incertitudes et les chiffres significatifs. Est-ce que c'est quelque chose qui te rend incertain? Si oui, ben inquiète-toi pas, on va démystifier ça ensemble. Si tu es en secondaire 5, que tu sois en chimie ou en physique, ou les deux, ça s'adresse à toi. On va voir, en fait, la mini-récup comporte 2 parties. Premièrement, la première partie, on va regarder c'est quoi des chiffres significatifs et comment on exprime le résultat d'un calcul. Donc, combien de chiffres significatifs on garde après avoir fait un calcul. Et dans la deuxième partie, on va parler des incertitudes. Donc, les incertitudes absolues et les incertitudes relatives. Comment les déterminer. Donc, souvent, ce qu'on se demande, c'est à quoi ça sert les chiffres significatifs. On va commencer avec un petit problème pour se mettre en contexte. Ici, on dit une plaque rectangulaire a une longueur de 3,0 cm et une largeur de 2,0 cm. Quel est l'aire de cette plaque? Bon, déjà en partant, en mathématiques, ce qu'on fait, ben, on a la formule de l'aire, la longueur fois la largeur. Et en mathématiques, ben, 3,0, ma longueur, c'est par souci de simplicité, on va écrire simplement 3. Parce que 3,0 et 3 en mathématiques, ça vaut la même chose. Donc, j'écris ça ici, 3. Et fois la largeur, donc même principe, 2,0. On se complique pas la vie, on écrit 2. Donc, l'aire, ça me donne 6 cm². Donc, ça, c'est une réponse totalement acceptable en maths. Mais en sciences, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là, on va aller voir l'importance des chiffres significatifs. Pour commencer, on va y aller avec une petite question que je te pose. Les chiffres significatifs d'un nombre sont tous les chiffres situés après la virgule. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux. Les chiffres significatifs ne sont pas tous les chiffres situés après la virgule. Mais qu'est-ce que c'est? Les chiffres significatifs, c'est le premier chiffre non nul à partir de la gauche et tous ceux qui suivent. Un exemple, pour rendre ça un peu plus concret, j'ai un nombre ici. Là, le premier chiffre non nul à partir de la gauche. Donc, je pars de la gauche ici. Non nul, ben là, mon 0, c'est nul. Un autre, c'est nul. Donc, ici, 6, ce n'est pas nul. Alors, le 6, ça va être mon premier chiffre significatif. Et tous ceux qui le suivent, donc qu'ils soient nuls ou pas. Donc, 1, 2, ben en fait, on a le 6, 2, 3, 4, 5. Alors, on a 5 chiffres significatifs. Je vais l'écrire ici, moi j'écris CS pour chiffre significatif. Donc, on a 5 chiffres significatifs dans ce nombre-là. On va faire quelques autres exemples. Par exemple, ici, premier chiffre non nul à partir de la gauche. Ben, ça commence par un chiffre non nul. Alors, 1 et tous ceux qui suivent. Donc, 1, 2, 3, 4. On a 4 chiffres significatifs. Ensuite, par exemple, ici, donc, premier chiffre non nul, c'est le 1. 1, 2, 0. J'en ai 3. 3 chiffres significatifs. Et un autre exemple, ici, donc, même chose, ça va être encore le premier nombre à partir de la gauche, mon 1, et tous ceux qui le suivent. Donc là, ici, ça va être vraiment le 1, le 2 et le 3. Donc, j'ai 3 chiffres significatifs ici. Donc, c'est vraiment juste avant les chiffres qui sont avant la puissance 10, comme ça. Alors voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Finalement, on part de la gauche, le premier qui est non nul, et on prend tout cela à la droite. Et les chiffres significatifs, c'est bien beau tout ça, mais à quoi ça sert? C'est que ça va nous renseigner sur la précision d'une mesure. Par exemple, ici, j'ai 2 thermomètres différents qui sont dans un même bécher d'eau. Donc, ils mesurent la température de la même eau. La différence entre les deux, c'est que le thermomètre bleu, il m'indique 18,2 degrés Celsius.
Alors, lui, il est précis, il est capable de nous indiquer la température au 10e de degré Celsius, alors que le thermomètre rouge, lui, il m'inscrit seulement à 18 degrés Celsius. Alors, il est précis seulement au degré Celsius. Tu sais, le thermomètre rouge, là, finalement, mon eau, il me dit juste que c'est 18 degrés Celsius, mais en réalité, ça pourrait être, ici, en réalité, on sait que c'est 18,2, ça pourrait être 17,9, ça pourrait être 18,0, mais il nous renseigne pas, il est pas aussi précis que le thermomètre bleu. Alors, c'est ça. Donc, finalement, plus on a de chiffres significatifs, plus ça veut dire que la mesure, elle est précise. Et maintenant, comment on fait des calculs avec des chiffres significatifs? C'est comment on va exprimer notre réponse quand on a des calculs, quand on va calculer quelque chose avec différentes données qui ont différents nombres de chiffres significatifs. Mais si je prends la multiplication et la division, le résultat doit toujours avoir autant de chiffres significatifs que la donnée la moins précise, donc que le moins de chiffres significatifs. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On va aller faire un exemple pour clarifier le tout. Si on reprend l'exemple du départ, on avait la plaque rectangulaire, là, donc on avait dit qu'en maths, on faisait, en maths, 2 cm, 3 cm, c'était la même chose, donc ça faisait 6 cm. Mais en sciences, si on tient compte des chiffres significatifs, donc on a encore la même formule, mais l'air ici, donc la longueur, on a 3,0, donc là, ça va être important de le mentionner, parce que là, ça veut dire que notre mesure était précise au 10e de centimètre. Donc, j'écris ici 3,0 centimètres multiplié par la largeur qui était 2,0 centimètres. Comme ça. Et donc, mon résultat, on dit que le résultat doit avoir le même nombre de chiffres significatifs que la donnée qui a le moins de chiffres significatifs. Là, ici, mes deux données ont 2 chiffres significatifs, les deux. Alors, mon résultat va aussi avoir 2 chiffres significatifs. Donc, 6, là, ici, j'ai juste un chiffre significatif, je dois en ajouter un autre. Donc, 6,0 centimètres carrés. Donc, voilà ma réponse en sciences si je tiens compte des chiffres significatifs. On va faire un autre problème avec un autre calcul un peu différent. Ici, on a quelle est la valeur de la force gravitationnelle agissant sur un objet si l'objet a une masse de 2,5 kg et que l'intensité du champ gravitationnel est de 9,81 mètres par seconde carré. Premièrement, dans un problème, comme à l'habitude, on va identifier nos données. Et voilà. Donc, données, premièrement, on nous donnait la masse, donc 2,5 kg. Et l'intensité du champ gravitationnel, là, donc G, qui est de 9,81 mètres par seconde carré. Maintenant, pour faire la résolution, premièrement, on a besoin de notre formule. Donc, la force gravitationnelle, c'est égal à la masse fois l'accélération gravitationnelle, l'intensité du champ gravitationnel. Donc, Fg est égal à m fois g. On remplace les données. Donc, 2,5 kg fois 9,81 mètres par seconde carré. Alors là, ici, on a des données qui n'ont pas les mêmes nombres de chiffres significatifs, puis on a une multiplication. Donc là, on peut premièrement on fait l'opération. Ça me donne sur la calculatrice, là, 24,525 newtons. Mais là, faut qu'on pense à nos chiffres significatifs. Ici, dans ma donnée 2,5, alors je pars le premier chiffre non nul à partir de la gauche et tous ceux qui le suivent. Alors, 1, 2. J'ai 2 chiffres significatifs. Et ici, j'en ai 1, 2, 3. 3 chiffres significatifs. Donc, pour la multiplication et la division, c'est toujours le résultat va avoir le même nombre de chiffres significatifs que la donnée qui en a le moins.
Donc ici, c'était 2. Alors, mon résultat doit avoir 2 chiffres significatifs. Donc, je vais l'écrire ici. Ma force gravitationnelle va être de... Je garde 2 chiffres. Mais là, ici, est-ce que c'est 24 newtons, ma réponse? Non, il va falloir que j'arrondisse parce que j'ai 24,5. Donc, je vais arrondir, ça va me donner 25 newtons. Et on a notre réponse qui tient compte des chiffres significatifs. Maintenant, pour l'addition et la soustraction, on a une autre règle. La règle, c'est le résultat doit avoir la même précision que la donnée la moins précise, c'est-à-dire celle qui a le moins de chiffres après la virgule. On va faire un petit problème encore pour rendre le tout plus concret. Ici, on dit une tige rectiligne comporte 2 parties. Une partie en cuivre d'une longueur L1 de 20,5 cm. Je vais l'écrire tout de suite. Ici, comme ça. Donc, cette longueur-là, L1, est de 20,5 cm. Et une partie en aluminium, ici, d'une longueur L2 de 7 cm. Et on nous demande quelle est la longueur totale de la tige. On va avoir peut-être une petite addition à faire ici. Donc, nos données, comme je les écris, là, on a 20,5 cm et 7 cm. Pour la résolution, donc la longueur totale, ça va être L1 plus L2. On remplace les données et on fait le calcul. Donc, sur la calculatrice, ou dans votre tête, là, si t'es capable de calculer ça, ça donne 27,5 cm. Maintenant, pour les chiffres significatifs, on dit le résultat doit être aussi précis que la donnée la moins précise. Donc, il y a le moins de chiffres après la virgule. Ici, mon 20,5, il est précis au dixième de centimètre. Il y a un chiffre après la virgule. Et mon 7 cm, il est précis à l'unité, donc au centimètre. Il n'y a pas de chiffre après la virgule. Fait que dans ce cas-ci, ça, c'est la donnée qui est la plus précise. Mais moi, j'ai besoin de savoir c'est laquelle qui est la moins précise parce que mon résultat ne pourra pas être plus précis que ma donnée la moins précise. Donc, 7, il est précis à l'unité, ça veut dire aucun chiffre après la virgule, ça veut dire que mon résultat devra être précis à l'unité. Donc, aucun chiffre après la virgule. Alors, ça va me donner ici L total. Ça va donner, donc on a 27,5. Il va falloir qu'on arrondisse. Donc, dans ce cas-ci, comme on a 0,5, ben on va arrondir à la hausse. Mais si j'avais eu 27,4, par exemple, ben là, j'aurais arrondi à la baisse. Donc, ça m'aurait donné 27 cm. Mais c'est ça. Donc, ici, 27,5, ça va me donner 28 cm. Et voilà, donc là, ma réponse, elle n'est pas plus précise que la donnée la moins précise. Et c'est ce qui conclut la première partie sur les chiffres significatifs et le résultat d'un calcul. Maintenant, tu peux me rejoindre dans la deuxième partie pour s'attaquer aux incertitudes.